Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous retrouver. Je m'appelle Martial Bissog, je suis le guide. Donc ce soir, on a une causerie habituelle, comme on le fait tout le temps, pour deux bonnes raisons. Nous devons tous apprendre, nous devons tous avancer. Je fais partie d'une race humaine qui a été longtemps brutalisée, exclue, marginalisée, et ça continue toujours. Le but de mes conférences, ce n'est pas pour de la revendication, c'est pour partager avec la majorité de ceux qui souffrent de ne pas avoir accès à la connaissance. On prend des choses tellement banales qu'on oublie que les gens n'ont pas accès à l'université. Les gens n'ont pas accès au savoir. Toutes les autres communautés se regroupent. Ils font des conférences pour eux. Ils s'entraident. Ils créent des sociétés pour eux. Ils se battent. Ils relèvent. Ils forment. Ils créent des associations pour avancer. Nous, on n'a personne. Nous sommes des orphelins. Alors quand je dis nous, c'est tous ceux qui n'ont rien. Tous ceux qui sont injustement condamnés. Tous ceux qui sont abandonnés. Le monde entier aime avoir la misère du monde de l'autre côté. Et à ces gens-là, je leur dis, nous, on va créer une petite académie du bien-être ou de la conscience, ça dépend. Mais je pensais à ça, une académie de la conscience ou une académie du bien-être. Ouais, pourquoi? Pourquoi pas? Et si quelqu'un vous dit justement pourquoi, répondez pourquoi pas. Pourquoi nous, on n'a pas le droit? Comment on n'a pas la télévision pour regarder nos héros, nos Spike Lee, nos Denzel Washington? Comme nous, on n'a pas ça, parce que les seuls rôles qu'on vous donnera toujours, ou les seuls rôles qu'ils vous donneront toujours, ce sera les rôles de vigile dans la vie comme dans le cinéma. Ce sera des petits rôles de femme de ménage. J'ai une amie qui a pourtant un DEA, qui est une grande comédienne. Elle était même à Cannes et le seul rôle qu'on lui a proposé, c'est un rôle avec l'accent africain. Elle dit, mais comment? Moi, je suis né ici, je suis né là, je suis né en France. J'ai fait mes études, j'ai même enseigné. Vous me donnez le rôle de l'accent. Comment je peux faire l'accent? Donc, c'est parce que vous ne voulez pas vous-même prendre votre place dans le trafic. Et comment on prend sa place dans le trafic? C'est simple. On muscle les neurones. On ne veut pas les muscles des bras, des biceps. Sinon, le noir serait patron du monde, président de toutes les banques. La vraie vie, c'est les neurones qui sont importants à muscler. Musclez-les. De deux, je ne viens pas ici à la recherche des amis. Quand on fait déjà ce métier, on n'a pas d'amis. On se fait littéralement exploiter par ceux qui profitent de ce qu'on donne. On se fait littéralement massacrer par ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ce qu'on fait. On se fait littéralement mépriser par ceux qui estiment que notre place, ce n'est pas de dire et de donner aux gens les armes. Il faut qu'ils payent tous ou qu'ils meurent. Mais nous, on dit non. Martial Bissog, j'assume. Nous allons mettre sur pied une académie du bien-être. Là-dedans, on va trouver quoi? Les petites leçons de bonheur. Les petites leçons de la vie. Il n'y a pas deux manières de vivre sur Terre, c'est d'être heureux. On ne vient pas faire deux choses sur Terre, c'est chercher le bonheur. La vie n'est pas déjà facile. Donc le but de la vie, quelle que soit la philosophie, depuis que l'homme existe, l'intelligence humaine nous amène à chercher le bonheur. Nos parents, nos arrière-grands-pères n'avaient rien. Ils allaient à la chasse, ils rentraient, on faisait le vin de palme, ils buvaient au pied de l'arbre et ils mangeaient en famille et ils étaient peut-être heureux. Ils n'avaient pas trop d'ambition. C'était l'intelligence de leur époque. Et les gens ont profité de cette naïveté, ils en profitent encore aujourd'hui,
Parce que eux, ils avaient de l'ambition. Ils sont venus nous trouver avec les petits caleçons et ils nous ont dit abandonnez vos choses là, suivez-nous. Mais on vous suit où? Depuis donc qu'on les suit, nous voici égarés. Et notre malheur, c'est que même ceux qui doivent nous défendre deviennent nos bourreaux. Nos rois deviennent les complices des bourreaux. Et le peuple paye cher. Et le peuple n'a pas de héros. Les rares héros qui essaient de lever la tête sont tués comme des chiens. Mais leur sang sert à fertiliser les révoltes futures. Je pense à tous les grands Africains, à tous les grands leaders noirs américains. Je pense à tous ceux qui se sont battus partout dans le monde pour qu'il y ait la justice, la paix, la liberté, l'égalité. Ce soir donc, nous allons parler de toutes ces petites choses. Et puis au passage, je sais que dans ma communauté ici, on n'attend que la chute. On n'élève jamais. On attend seulement que Yannick Noah gagne Roland Garros pour dire que c'est un gars d'étoudi. Étoudi a fait quoi, à quoi avoir dans la contribution du champion. On attend que Siakam gagne en NBA pour dire oui, c'est nous, c'est un gars de chez nous. Non mais qu'est-ce que vous faites pour élever vos fils? Qu'est-ce que vous faites pour donner le bonheur à des milliers de Mbappé qui sont abandonnés dans nos prisons, dans nos villages, dans nos rues, à divaguer comme du gaz carbonique? Il faut donc savoir que le monde a changé. Le monde est un vaste concept où seuls ceux qui s'entraident avancent. Je ne sais pas d'où nous sort cet égoïsme. Pourtant, on dit solidarité africaine. Mais je ne sais pas d'où nous sort cet égoïsme. Si on n'était pas égoïste, on serait devant la Chine. Si on n'était pas égoïste, on serait devant la Chine. Et comme Poutine a dit, et j'ai vérifié, nous sommes les seuls gens, l'Africain, le seul être au monde qui veut être, il veut acheter les costumes chez Smalto. Il veut rouler en Bugatti, tout ça là. Il veut aller acheter même la maison, les châteaux en Espagne. Il veut aller montrer qu'il a l'argent, mais chez les autres. Il veut avoir des partenaires, mais les autres. Lui-même devient un ennemi mortel pour lui-même, pour ses frères. Il devient un adversaire redoutable pour sa famille. Il y a la jalousie partout, dans toutes les communautés, mais chez nous, c'est un peu spécial. Peut-être parce que la nourriture est rare. Les réussites sont rares. Comme on n'a pas beaucoup de bonheur, chez nous, il faut qu'on tue le bonheur qui existe. On ne se met pas derrière bonheur. Et qu'est-ce que j'ai dit ici? Le caïman tire sa force d'où? De sa queue. Où sont donc vos queues? Nos femmes sont abandonnées. Les enfants errent dans les cités. Les papas crient leur misère dans les salles-restaurants de Paris, Genève, Washington, Londres, tout. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Ceux qui sont restés encore là-bas en Afrique, c'est catastrophique. Donc je vous dis bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Mais ce soir, je répondrai à beaucoup de questions. Donc commencez à prêter vos questions. Charlotte Mayhofer, tu es la patronne d'une grande communauté. Tous les gens de cette communauté doivent avoir mon livre. En effet, j'ai écrit, c'est pas le premier, ni le dernier, mais vous allez être étonnés que le simple fait qu'on dise à un Camerounais, à un Africain de prendre un livre, comme Ida Bozar et tous les autres, il commence à trouver qu'il y a un problème. Il dit pourquoi? Et si quelqu'un vous redit ça, ou vous redemande ça, dites pourquoi pas? Il faut apprendre à lire. Même si vous n'aimez pas lire, il faut apprendre à lire. Les mots qu'on prononce là, c'est la vie. Et les mots pour qu'ils ne disparaissent pas, on les écrit. Sinon, ça reste vierge. Et les gens présentent l'histoire de l'Afrique aujourd'hui comme étant vierge. Parce que vous n'avez pas écrit votre histoire.
Vous ne l'avez pas écrite. Les 75 ans du débarquement, c'est là bientôt. Mon grand-père est mort ici. Je n'ai pas vu son nom à la télé. C'est les grands peuples qui ont libéré. Parce que vous n'êtes pas présent. Et vous allez voir les mêmes. C'est Trump qui sera là. C'est évidemment Macron qui va accueillir. Et tous les autres chefs d'État. Mais les Africains seront en petit Gandoura là-bas. Or, c'est Brazzaville qui était la capitale de la France libre en 1944. De Gaulle est venu au Cameroun, à Douala, avec un gros navire. Il a supplié, il a fait un discours à l'actuelle chambre de commerce, Charles de Gaulle. Et il a supplié les Africains, il a dit aux Camerounais, s'il vous plaît, aidez-nous. Ces discours sont là. Mais comme vous ne lisez pas, vous n'êtes pas au courant. Quand on vous dit que vous êtes sans papier, vous commencez à trembler. Vous n'êtes pas sans papier, vous êtes chez vous. Celui qui a versé le sang pour une cause est héritier de cette cause noble. Nous avons libéré l'Europe. Ils ne savent même pas. Alors, De Gaulle a planté donc son navire à Douala, sur le Vouri, et les mamans ont commencé à amener les plantains, le bois pour le charbon, le macabo, le manioc, pour que les soldats mangent. Voilà votre histoire. Mais vous n'écrivez pas. Et vos frères qui écrivent, vous dites « Ya ». Moi, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle « Partir comme on est venu ». C'est un best-seller. C'est un best-seller. Et vous êtes très nombreux à le prendre. Mais inbox, je ne veux pas... Mais c'est un message que je veux aussi lancer parce que tout à l'heure, quand je vais vous expliquer la philosophie de la vie en comprimé, en effervescent, vous allez comprendre pourquoi je suis un gagneur. Et ceux qui me suivent doivent être des gagneurs. Vous devez gagner, vous devez avancer. Vous êtes des winners. Je veux que tout le monde crie ce soir, oui, nous sommes des gagneurs, n'ayez pas honte. Sauf si vous êtes en sous-location ou en colocation, je ne sais pas. Sauf si vous habitez chez quelqu'un et qu'il a dit qu'il va vous mettre dehors. Parce que mais essayez de dire même dans votre cœur, nous allons gagner. Je vais gagner. La vie, c'est les combats. Et les combats, il faut les gagner. Si on ne gagne pas, on est gagné. Ah, les gens ne connaissent même pas que le macabo que les soldats mangeaient ici, ils étaient blancs, noirs, jaunes, il n'y avait plus de race. Il fallait aider. Et après, regardez le salaire qu'on a eu. Donc parfois, tu soignes quelqu'un, le mal de genou. Quand il guérit, il monte d'abord sur toi. C'est ça qu'on dit au village, non? Ils connaissent même plus leur histoire. Donc connectez-vous et c'est un vaste direct ce soir. Et plus j'avance, moi je ne fais pas payer mes conférences. Bonjour Aïcha, salut à vous tous. Ouais, soyez présents, je vous adore. Je ne veux pas que les gens... Ah, René Calvin, merci d'être là toujours. Je prends ma force de vous. J'avais quelqu'un qui voulait faire un discours et il voulait faire l'intéressant. Donc, on va laisser comme ça. Bill Armando, bonjour. Alors c'est quelqu'un qui voulait faire un discours pour montrer. Alors, le principe des conférences, c'est que ça risque, pour que ce ne soit pas fatigant, les grands conférenciers, les plus grands, les grands paroliers, les Luther King, c'était beaucoup d'humour aussi entre deux. Les Obama, c'est ça la rhétorique. Hein. D'ailleurs, ceux qui ont des problèmes, n'ayez pas peur. Dans notre académie du bien-être, on va s'entraider à monter nos propres projets. On va s'entraider hein, à savoir lire, à apprendre, hein, à comprendre. Même la géopolitique, on va tous apprendre. Même la santé. Hein? La vie est faite d'un tout. Vous ne pouvez pas connaître quelque chose et ne pas connaître l'autre. C'est pas vrai. Et le Nigeria m'a donné une bonne leçon. J'étais à Abuja et à Lagos. Et là-bas, on ne dit pas, écoutez bien,
On ne dit pas charpentier, on ne dit pas menuisier, on ne dit pas maçon, on dit omeka. Omeka veut dire il fait tout. Donc, il y a beaucoup. Le Nigeria n'a pas de taulier, de je ne sais pas quoi, de carreleur. Tout ça, c'est le blanc qui a divisé le travail pour nous embêter et nous faire perdre le temps. Vous imaginez combien de chantiers sont bloqués à Douala, à Yaoundé, parce qu'on attend le carreleur? Les vrais, eux-mêmes ici, ceux qui ont la science, ils savent faire tout. On ne dit pas qu'ils font tout au même moment, mais ils sont complémentaires, mais ils font tout. Ça s'appelle le génie civil en général. Il faut le connaître. C'est une science globale. Nous, parfois, on attend le charpentier. Et ça fait perdre les milliards, ça fait perdre le temps. Et parfois, le chantier ne finit pas. On dit que le carreleur a fui. Donc, je vous expliquais que nous devons être très prudents. Nous devons nous battre. Hein, Bill Armando? Tu as pris ton livre, c'est très important. Ce mois de juin, c'est le mois des diligents. Donc, tout le monde sera servi. Ne soyez pas inquiets. Je drive. Donc, merci d'être très nombreux. Kiki Koshan Bogue. Oh, bonjour. Mais ça fait du bien de retrouver. Vous voyez pourquoi c'est important de créer une famille. Sachez donc que ceux qui entrent ici, il n'y a pas de condition. Ce n'est pas les choses de la nuit. Ceux qui entrent ici, c'est déjà une famille. Ceux qui partagent les mêmes idées, c'est une famille. Ceux qui veulent fuir la négativité, c'est une famille. Parce que nous avons des choses à apprendre et à faire. Nous voulons aussi être comme les autres. Les autres qui sont bien. On pourra aussi se retrouver, même une fois tous les 6 mois ou 5 ans, pour partager l'idée du bien-être, les expériences vraies. C'est ça, il faut bâtir quelque chose de plus solide que ça. Mais le livre va déjà nous aider parce qu'il faut connaître les pensées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Ah, il y en a un qui veut tout de suite. Bonsoir le guide, maximum respect pour tes brillantes analyses. Oh merci, c'est moi qui vous remercie, c'est moi. Patrick Niemek, à tout le monde, je te prends au pas de course. Ah ouais, merci, merci à vous tous. Vous savez, la pire des choses qui nous soit arrivées, c'est que la politique nous a frappé en plein visage. Et nous tous, on est devenus politiciens. Mais les gens ne disent pas aux gens ce que c'est que la politique. Comment il faut faire la politique. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour qu'il faut spiritualiser la politique et politiser la spiritualité. Est-ce que vous me suivez là? Il faut que tout le monde reprenne ça, c'est très important. Les pays européens que vous voyez là, où la lumière brille, les rues se lavent seules, les voitures sont propres, les femmes sont bien maquillées, c'est parce qu'ils ont essayé de spiritualiser la politique. Et ils ont politisé la spiritualité. Voilà toute l'équation de la vie. C'est-à-dire mettre un peu de bien, un peu de Dieu, un peu de force divine dans tout ce qu'on fait. Il faut mettre un peu de Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans la tête, dans les affaires, dans l'habillement, même dans la nutrition. Soyons des hommes bien, des hommes du bien. Et un homme du bien est un homme du beau. Une femme aussi, un homme avec H. Mais chez nous, on a politisé la politique. Et on a politisé même la spiritualité. Ça veut dire les conflits partout. Qui dit politique, dit conflit. Il y a la politique divine, c'est celle que les Martin Luther King faisaient. C'est celle que les Jésus-Christ faisaient. C'est-à-dire la politique au service du bien, du plus grand nombre, des faibles, des malades, des battus, des égarés, des fous. Mais tel que le monde va là aujourd'hui, et surtout tel que l'Afrique court là, d'ailleurs tu arrives sans argent à l'hôpital, arrive à Douala sans argent à la cantine.
Mais vous tous, vous savez que si vous tombez partout où vous êtes, que ce soit en Allemagne ou en France ou au Canada, personne ne passe. Vous êtes d'accord? C'est parce qu'ils ont mis Dieu dans la politique. Et c'est tout ça qui nous dépasse à faire. Nous, on nous a dit faire la politique, c'est devenir mesquin, menteur, pilleur. Plus tu es bandit au Cameroun, plus on dit que tu es intelligent. Plus tu trompes le peuple, on dit il fait la politique. Ah, c'est un politicien. Et on dit qu'il est grand. Quelqu'un qui vole votre argent est un politicien. C'est pour ça que les gens sont découragés. Même pendant les dernières élections, vous avez vu, les gens jouent un jeu. Ils ne sont pas sincères. Quand les gens sont sincères, Dieu est écrit ici. Dieu transpire. Dieu est une image que nous devons suivre. Amen. Amen. Vous ne répondez pas. On avance, non? Moi, ça me va. Il y a des directs qu'on ne veut pas qu'on partage. Hein? Moi, je vous ai déjà dit ça. Parce que le bavardage avec des gens... Alors, la vie humaine est faite de quoi? Elle est faite de la répétition. La répétition. Mais nous répétons donc quoi? Les bonnes choses ou les mauvaises choses. Déjà, il faut commencer à répéter que moi, je vais réussir. Le je vais même, c'est les conditionnels, non? Ou c'est les futurs. Dites je dois réussir. C'est un impératif. C'est même une condition. C'est un conditionnel. Je dois réussir. Si les gens avaient fait le travail que je fais là maintenant, depuis 60 ans que nous sommes indépendants en Afrique, c'est que le continent a formé des leaders, des gens brillants, des gens qui ne baissent pas la tête. Mais nous avons eu même les diplômes, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas de société. Conséquence, on est obligé d'aller encore demander le travail sur celui qui ne voulait même pas nous envoyer à l'école. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu un Chinois à Pôle emploi. C'est Pôle emploi, non, en France. Je n'ai jamais vu un Asiatique là-bas, ils n'ont pas le temps. Ils ont leur société. Ils ont leurs entreprises. Les Pakistanais, les Indos, tous ces gens-là se débrouillent entre eux. C'est le secret de la vie. Quand je dis je vais faire 1 million de livres, quelqu'un dit pourquoi? Et on répond comment? Pourquoi pas? Donc si vous avez votre société, votre petite boutique, il faut qu'on dise que chaque jour c'est 1 million de recettes. 1 million de recettes comment? En faisant que tous les cœurs de nos frères d'abord aillent vers là. Ça s'appelle du communautarisme. Ça peut être un discours pas très bien politique, mais c'est un discours réaliste. Quand je regarde leur chaîne de télé, de TF1 à tout cela, nos enfants ont des problèmes parce que pour voir la couleur de la peau d'un enfant qui ne se voit pas à la télé ou qui ne voit pas des modèles comme lui, commence à comprendre que nous sommes une race de l'échec. Bonsoir Clémence, bonsoir Yul, bonsoir Nadine Ekwe. Donc les gens présentent nous-mêmes comme une race de l'échec. Malgré tous nos agrégés là, malgré tous nos gros docteurs là, quand on nous rassemble tous, on voit qu'on n'est même pas un grain de sel. Dans le Ndolé là, on n'est même pas le Dibanga. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne traduis pas. Nous ne sommes même pas... Il y a une épice là qu'on utilise dans le condré. Ça s'appelle 4 saisons. Hein? Je ne vous explique pas. 4 côtés. C'est une épice qui s'appelle 4 côtés. Voilà. Mais comme vous ne connaissez pas, je ne vous explique pas. C'est une épice mystique. Il y a le jujube aussi. C'est mystique.
qu'on ne vous mente pas. Si vous ne prenez pas ce qui est bon pour vous, Dieu ne va jamais vous montrer la route. Nous avons envie de rêver. On va parler du rêve donc en deuxième partie. Là, c'est le docteur qui parle. Le rêve. Et pour avoir un vrai rêve dans la vie, il faut quoi? De l'ambition. L'ambition. Voilà donc les trois petites choses qu'il nous faut, mais il faut que je vous donne ça en comprimé pour que tout le monde digère bien. Je vais vous donner donc les explications ce soir en jujube. Je vais vous donner ça en 4 côtés. Je vais vous donner ça en bongo. Je vais vous donner ça en mesep. Hein? En mesep. Je vous donne cette philosophie en mesep. Je vais vous donner cette philosophie en Romi. Il faut prendre le pouvoir dès maintenant. Donc, bienvenue dans l'académie de la conscience. Bienvenue dans l'académie du bien-être. Nous sommes aussi fatigués où les autres nous regardent, ils regardent nos directs, on s'insulte du matin au soir. Même là où il y a maintenant, on croit que c'est un groupe structuré, dès que l'argent entre, ils bagarrent aussi derrière pour l'argent. Dès que ceci, on introduit juste 1000 francs là, la bagarre commence, et les gens nous guettent. Pendant que moi je fais dans ce direct, ceux qui disent qu'on exagère, ou ceux qui sont aigris, parce que ça ne manque pas dans nos propres familles, même, ils ne comprennent pas que même le direct, si celui qui gagne, ce n'est pas moi. Celui qui gagne, c'est le type qui a créé Facebook. Il a YouTube. Parce que toutes les 20 minutes sur YouTube, il met, écoutez bien, il met quoi? La publicité. Donc, pendant qu'on s'engueule, quelqu'un gagne l'argent sur nos engueulades. Oh, nous, on s'est créé des ennemis. Toutes nos vidéos ont des pubs intercalées toutes les 10 minutes. J'ai regardé une de nos dernières vidéos qu'on a faites ensemble. On est à près de 40 000 vues. Il y a 5 publicités là-dedans. De Peugeot, du McDonald's, je ne sais plus, de Dyson. Et moi, je suis resté dans ma chambre et j'ai dit, waouh, Massadon, les watts là nous mangent même cru. Aller-retour, demi-finale, finale. Pourquoi? Parce qu'on est... C'est eux qui ont créé. Donc, profitons aussi de leur espace, de leur parapluie, pour faire aussi nos autres choses, nos petites choses. Donc, ne me demandez plus pourquoi tu ne vends pas toi-même tes livres. D'ailleurs, vous êtes des hachiches. Madame, aujourd'hui, a fait une commande. Les gens ont passé les commandes de près de 15 livres et c'était tous des Suisses. Je ne dis pas que mes frères ne passent pas, mais vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. Il faut qu'on vous donne, vous ne donnez rien. Il faut qu'on vous donne. Mais la vie, donc, un des principes de la vie, c'est l'équilibre. Le donner et le recevoir. Donc, nous allons au rendez-vous du donner et du recevoir. Le monde est fait comme ça. Parlant des épices, quelqu'un allait me tuer parce que j'allais oublier ma nourriture et mon plat de la sorcellerie. C'est mon plat du rituel. Ça s'appelle les bandias. Et les bandias a la particularité, ça c'est un conseil que je donne aux femmes, faites ça à vos maris. L'éternuement coïncide souvent avec quelque chose de plus fort. Les bandias c'est quoi? C'est un bouillon de poisson. Mais le poisson qui vient de la mer. Ça se passe à Kribi, chez les Batanga, le peuple le plus puissant du Cameroun. Ceux qui ont connu le général Benaye, de regretter mémoire. Donc, les bandias, c'est quoi? C'est le poisson qui vient de la mer, nettoyé immédiatement, mis dans la casserole, et il commence à produire son eau. Hein? Et on écrase le piment, pas au moulinex. Si vous mettez le piment au moulinex, c'est pas bon. On écrase le piment à la pierre, tout simple. On prend 2 ou 3 citrons,
on verse dans le bouillon un peu de sel. Vous n'aurez plus jamais une seule maladie. Je dis, vous n'aurez plus jamais une seule maladie. Les Japonais ont construit, pour ceux qui connaissent Kribi, permettez-moi de faire une parenthèse, hein, on n'a pas de pression. Si quelqu'un n'a plus de méga qu'il aille dormir, Dieu ne l'a pas reconnu. Donc, les Japonais ont construit le débarcadère à Kribi parce qu'en réalité, ils ont constaté que... Parce que le Japon, c'est une presqu'île, hein, ils n'ont pas de terre, ils vivent dans la mer et ils n'ont pas de terre. Alors, ils ont constaté que eux, les Japonais, parce que vous ne savez pas, les premiers habitants de l'Asie étaient des Noirs, hein, dont les vrais descendants des Japonais sont des Noirs. Et qui sait si ce n'étaient pas des Camerounais, donc des Africains, venus de Kribi, de la côte. Alors, les Japonais ont la même culture que le peuple Batanga, le peuple Sawa. Alors, ils ont constaté, parce qu'au Japon, dès que vous entrez dans un restaurant, il y a d'abord la soupe de poisson. C'est automatique. Ils font une sorte de banja, mais sans piment et sans... Mais ils font un peu comme nous, citron, tout ça, poivre. Donc, ils ont constaté qu'on avait cette culture et ils ont décidé de faire un don. Et c'est pour ça qu'il y a le débarcadère à Kribi, pour ceux qui vont manger là-bas. Donc, j'étais en train de vous dire... D'ailleurs, j'ai même envie de vous parler de la nutrition. Est-ce que vous mangez équilibré? On en parlera peut-être demain. Donc, je disais donc que ce soir, il faut comprendre que pour avancer dans la vie, il faut avoir le mental. Il faut avoir du rêve. Il faut être fort. Il faut être présent. Et comment on est présent? On est présent parce qu'on a la conscience. Mais dans la conscience, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Écoutez bien. Quand un enfant naît, il y a le subconscient. Il y a tout là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que les enfants rêvent beaucoup. Leur monde est le paradis. Est-ce que vous êtes là? Ok. Pardon, excusez-moi. La connexion est partie ou c'est là? Ok. Quand on est donc dans le cerveau, d'ailleurs il y a le corps, et puis il y a le psychisme, il y a la conscience, et au-dessus, il y a le subconscient. Alors le subconscient, c'est un gros boulevard où on encaisse tout ce qu'on mange dans la journée, tout ce qu'on voit, tous les rêves, la nuit, tout, les choses bonnes, positives et négatives. On avale tout. Quand vous voyez des gens très méchants, quand vous avez vu des gens très aigris dans leur vie, en réalité, c'est parce qu'ils sont en train de faire parler leur subconscient, qui n'a pas un gros filtre. Et dans ce filtre-là, les grands experts croient que beaucoup d'Africains réfléchissent par ce qu'ils avalent. Donc tout ce qu'on voit dans la vie, l'école, tout ce qu'on nous dit, la religion, on vous a dit jetez toutes nos frustrations, nos aigreurs, nos cauchemars entrent là-bas, dans la boîte qu'on appelle le subconscient. Écoutez bien, c'est très compliqué mais simple. Pour grandir donc, il y a donc, après le subconscient qui a avalé tout, il faut maintenant qu'il y ait la conscience. C'est pour ça qu'on dit nous sommes des êtres conscients. Et la conscience ne va pas laisser tout passer. C'est un filtre. Mais on a donc beaucoup de nos frères jusqu'à présent, ils marchent là comme des humains, mais ils avalent aussi tout. Donc ils sont téléguidés par le subconscient. Un homme téléguidé par le subconscient est un homme émotif, est un homme bizarre, est un homme négatif, est un homme méchant, est un homme médisant, est un homme jaloux, est un homme pas intelligent. C'est un homme
inutile. Excusez-moi le terme. Hein. C'est un homme qui a une intelligence primitive. Et les gens croient donc que nous sommes encore des êtres primitifs. Pourquoi? Parce que nous sommes encore les seuls aujourd'hui à faire la guerre contre nous-mêmes. Ça n'existe plus nulle part dans le monde. La guerre est faite pour être faite contre les autres. On va faire la guerre contre les autres pour arracher ce qu'ils ont, pour venir nourrir nous-mêmes ici, nos familles, nos enfants et nous. Tout le monde veut le meilleur pour lui-même. Ceux qui ne peuvent pas prendre leur livre, par exemple, hein, pas comme Aïcha qui l'a fait et tous les autres, pas comme Chanceline. Hein. Alors, il faut expliquer ça terre à terre pour que mon peuple comprenne. C'est des leçons de sociologie, de tout ce que vous voulez, psychologie, même poussée, de sociologie politique même, mais il faut expliquer ça. Le monde a tellement changé aujourd'hui que les Africains croient qu'ils vont encore... Ceux qui ont le peu de savoir veulent dormir avec leur savoir. Ils s'enroulent là la nuit, moi je sais. Mais quand ils se lèvent le matin, ils ne savent rien parce qu'ils n'ont rien donné aux autres. Ah, ici, les gens mettent tout sur YouTube, ils mettent tout sur le net, ils font des conférences. L'autre m'a dit l'autre jour, mais toi, on ne t'a pas vu, tu ne viens pas à la conférence. Je dis, les Africains préfèrent organiser ce qu'ils appellent barbecue pour bavarder et secouer les fesses pendant 6 heures de temps dans les parcs en Europe. Ils ne savent pas que ces 6 heures de temps-là, on peut prendre même 30 minutes de conférence, 30 minutes d'échange et on mange, on danse, on boit après. On ne met jamais la danse en avant. Je n'ai jamais vu ça. Nous sommes le seul peuple. Regardez, on est 20. 21. Je vous dis donc qu'une conférence comme ça, c'est 200 personnes qui payent cash et cher. Mais je ne vais pas tuer mon peuple. On va faire avec. On fait trop pitié. On fait pitié. Mais si je dis maintenant que Bang là en prison, ouh, oh là 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 là. Ah. Et quand on va dormir, vous vous demandez, mais ça m'a alors apporté quoi cette information? Si tel est un caleçon percé, entre guillemets, si tel n'a pas payé son loyer, si tel est bordel, si tel est gigolo, oui, dès qu'on a dit tout ça, quand je vais dormir, je suis content, n'est-ce pas? Donc, on est donc des gens du subconscient, des êtres primitifs, des gens faciles, des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas s'élever. Et c'est pour ça que la discipline même humaine nous pousse à nous canaliser. Tout le monde a le droit. Personne n'est né bête. C'est l'occasion juste qui est rare. On n'a pas donné la chance à certains de faire le BPC. L'école était peut-être à Sordibanga, à 20 km. C'est pour ça qu'il n'a pas fait le BPC. C'est pas qu'il était bête. Ou ses parents n'ont pas eu l'argent pour lui dire d'aller faire le bac. Et le milieu donc nous conditionne, le milieu nous transforme. L'homme est né intelligent. Nous avons hérité même de la génétique de nos parents, mais c'est l'environnement qui fait l'homme en réalité. Si vous prenez 2 jumeaux, non, on dit un jumeau, comment on dit? Si vous prenez des jumeaux, pardon, il y a des fautes que Malette ne doit pas faire, comme Mouled il ne fait pas. Si vous prenez des jumeaux, vous laissez un là-bas chez les Ndorbessol. Vous prenez un autre jumeau, vous le mettez au Canada. Dans une vraie université, une vraie école et tout. Enfin, au Canada, au Québec, bien là. Même s'ils ont les mêmes gènes, le même sang, les mêmes choses, le même tout, la même tête, ils ne seront plus les mêmes hommes. L'autre sera peut-être un chasseur ou un pêcheur à Ebunja, et l'autre sera un géophysicien à la NASA. Donc l'environnement aussi. Donc moi, mon rôle, et il faut beaucoup de force, même spirituelle et mentale et mystique, pour faire ce que je fais là. Je vous dis qu'on a des adversaires même pour ce qu'on fait là gratuit.
Il faut donc prendre le courage de dire à mon peuple, on va le faire. Je vais vous dire, je vais vous expliquer à mon niveau. Les plus intelligents que moi vont continuer. Ce n'est pas une concurrence. Je suis invité à Paris, là, les gens disent, oui, mais Bishop veut nous montrer quoi? Je ne veux montrer rien. Je veux juste donner ce que j'ai. Donnez aussi ce que vous avez. C'est quelqu'un qui disait, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Et on disait que c'était un grand intellectuel, quoi. Bon, bref. Donc, le corps humain, pour s'élever, a besoin donc de la conscience. C'est dans cette conscience-là qu'on va commencer à filtrer tout ce qu'on avale, tout ce qu'on nous dit. Pourquoi l'Afrique est pauvre aujourd'hui, même du côté de la spiritualité et des religions? C'est parce que les gens sont dans le subconscient, ils sont émotifs. Dès qu'on dit Jésus revient demain, Jésus revient demain. On dit nous sommes de Nazareth, nous sommes de Nazareth. Oui, vous pouvez être chrétien, mais pas de Nazareth. Vous êtes israélien, vous êtes juif. Alors, nous, et on leur fait réciter tout, ils récitent aussi. On dit oui, Israël c'est le peuple élu, les juifs le peuple, oui les juifs sont les peuples élus. Moi, tous mes amis sont juifs, hein, donc ils suivent mon direct attentivement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de racisme, mais en réalité, comment un peuple, vous êtes vous, Dieu vous a mis sur terre avec 2 bras, 2 pieds, et il a mis le paradis chez vous, une grosse tête même, des grosses lèvres, des gros yeux, tout est gros chez nous. Mais vous dites que c'est les autres, le peuple élu. Quand eux-mêmes écoutent ça, n'est-ce pas, eux-mêmes sont étonnés. Ils comprennent que vous n'êtes même pas encore un peuple. Vous avez déjà vu quelqu'un dire que c'est l'autre qui est élu. Donc pas lui. Eh mes frères, mais c'est pour ça qu'il y a la guerre chez nous. Parce que les gens croient qu'on est Satan. Je lis dans la Bible que Canaan a fait quoi? Les fils de Cham, Noah, tout ça. On veut nous présenter l'image négative de nous. Or, ce que vous avez là s'appelle la mélanine. Le monde entier fait la guerre à ces gens-ci parce qu'ils ont la mélanine. La petite mélanine. Bon. Donc, soyons donc des êtres élevés pour avoir accès à la conscience. Il y a même la haute conscience. Mais je ne vous parlerai pas de ça ce soir. Il y a très peu d'initiés ici. Il y a peut-être Benaye qui est là, mon frère, mais il n'y a pas beaucoup d'initiés. Donc, on va s'arrêter à la conscience. La conscience, donc, c'est ça qui nous fait réaliser que nous devons nous battre. Nous devons prendre notre place. Que ce soit pour prendre le pouvoir, que ce soit pour gagner des marchés, que ce soit pour construire des hôpitaux, les autoroutes, les sociétés. C'est la conscience qui nous dit il faut le faire. Parce que la conscience, c'est le siège de l'intelligence. Dans la conscience, on a éliminé, on a balayé tout ce que le subconscient a voulu nous faire injecter là-dedans. La conscience dit non, gars, moi je ne prends pas ça. Ça, c'est pas bon pour moi. Ça. Donc la conscience, c'est le tri, c'est lui qui va au marché. Il dit non. Bon, je vous explique. Le subconscient va au marché. Il ramasse tout. Il amène à la maison. La conscience dit, mon frère, est-ce qu'on a besoin du caviar? Est-ce qu'on a besoin de... Et c'est là où je vous ai parlé des condiments tout à l'heure. La conscience se met à sélectionner. Pour les bandias, je veux du citron. Je veux du piment. Je veux de ceci. Je veux ça. Et c'est ça qui permet de faire un vrai menu. Donc, qui forme un vrai homme. Et un vrai homme formé est un homme qui a formé les autres hommes. Et un ensemble d'hommes bien formés, ça fait un pays bien formé, un peuple bien formé, une nation développée. Amen. Dites alors que Doc est fort, non? Même ça, vous ne voulez pas dire. Un homme qui ne contrôle pas ne sait pas se maîtriser. Effectivement, mon frère Eli Benaye Eliasso,
Martial, tu es contre le régime de façon très noble. Ces guignols de Facebook devront te suivre. Non, 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 je ne suis pas contre le régime. Vous voulez déjà m'emballer dans vos choses. Après, vous allez me donner des étiquettes, me chasser même. Je suis, comme disait une maman que j'ai croisée, et je le répète tout le temps parce que je dors avec, elle m'a dit, mon fils, tu seras le prochain Luther King. Je ne te connais pas, mais c'est comme ça. Je suis une vieille maman de 85 ans, et je t'ai observé, je dis, tu seras le prochain Martin Luther King. Elle était américaine, elle m'a craché sur le front comme ça, comme les grands-mères. Donc ne me ramène pas contre le régime ou contre. Qui est contre le régime ou pas? Ça veut rien dire. C'est quoi le régime? Moi, je suis en Suisse, je parle pour le monde entier. Et ceux qui sont au Cameroun, si ça leur sert, qu'ils profitent. Je ne vais pas exclure ceux qui me suivent du Sénégal parce que je veux être du régime. Ça n'a pas de sens. Élevons un peu la pensée. Ne m'amenez pas dans ces débats-là. Ça finit à Kondengui là-bas, ça finit dans les règlements de compte, dans les dossiers sales. Regardez-moi, je ne dois rien à personne. Je me bats pour que mes enfants aient un peu à manger, ma petite famille, c'est tout. Je ne veux rien, ni les châteaux, ni rien. J'avais beaucoup d'ambition politique pour le pays, je suis formé pour, mais s'ils n'ont pas besoin de moi, le pays qui me donne la vie, actuellement, c'est la Suisse. Je suis suisse. Pour l'instant, à ce moment, je dois servir la Suisse. Et comme je ne suis pas égoïste, je dois donc servir tous mes frères, qui qu'ils soient. Je vous vois déjà, c'est important de recadrer ça. Parce que j'ai des petits frères et des amis qui partageaient mes directs quand ça les arrange ou quand ça les arrangeait. Le jour où je dis un mot qui les arrange pas, ils ne partagent plus mes directs. Donc on est émotif. Moi, je suis un scientifique. Je suis un sorcier. J'ai une petite cousine à Paris, elle a épousé un Français blanc. Il écoute mes directs tous les soirs et il lui dit à ma cousine, dis donc, ce monsieur-là, il parle comme des vieux d'Afrique. Avec l'intelligence d'ici, mais la vie, il a une sagesse des vieux d'Afrique. Considérez-moi comme un vieux. Un vieux n'a pas de camp. Allez, on avance. Dieu ne nous a pas créés médiocres. Hein, Beaux-Arts? Les gens veulent nous embrouiller. Les gens veulent nous embrouiller. Ah, je suis fort. Ouais, ok. Merci, merci. Martial, il y a trop d'intellectuels vides. Ah, c'est leur problème. Oh. Ceux qui ne sont pas intellectuels, comment un intellectuel peut être vide? Vous-même, vous êtes contre, vous vous contredisez. Vous voyez souvent quelqu'un qui a le diplôme, ses papiers, machin, ses papiers. Vous-même, vous dites qu'il est intellectuel. Quand il vous déçoit, vous dites qu'il n'est plus intellectuel. Un intellectuel, mais c'est celui qui meurt pour le peuple. Un intellectuel, c'est celui qui rêve. C'est celui qui crée. C'est celui qui facilite la vie aux autres. Au Cameroun, là, chez vous, là, on facilite la vie à quelqu'un. Parfois, tu entres chez un ministre, même il te regarde, il sent que le type, si on peut le nommer à ma place, et tu deviens son ennemi. Tu dis, mais papa, tu as 70 ans, moi j'ai 30. Dis donc, laissez qu'on avance, dis donc. Vous m'embrouillez même. Je ne sais même pas qui a lancé le faux débat là. Mais c'était important. Je vous ai parlé l'autre jour du monde usurpé, le monde des imposteurs. Ils peuvent être même ministres, DG, même au palais, même pas. Vous croyez qu'ils sont grands, mais en réalité, c'est des pauvres types. C'est des imposteurs. C'est des petits bandits diplômés des fausses choses, des connaissances archaïques et démodées. Le monde actuel va trop vite. Si je mets un petit qui se forme à Polytech là-bas à Yaoundé, je le mets à l'UIT ici, ou à l'école des ingénieurs à Genève ici, il va fuir. Ce n'est plus le même monde. Nous vivons au XVIe siècle là-bas. Et c'est voulu, hein. C'est voulu. On veut maintenir les gens au XVIe siècle. Hein? C'est une fille qui disait à son gars, chérie, ce soir, amène-moi au 7e siècle. Bon, elle avait lu un peu, mais pas très bien.
Elle voulait dire septième ciel, hein, donc... non, elle a dit au gars, amène-moi au 7e siècle, chérie. Le gars dit, mais je vais te ramener comment? Même Jésus-Christ. Ah, je suis heureux, les frères, je suis très heureux. Je peux même arrêter le direct de ce soir, je suis déjà heureux parce que vous avez compris en réalité que nous devons être des hommes libres. Mais pour être libre, il faut assumer ses rêves. Pour être libre, il faut assumer ses rêves. Maintenant, pour être libre et heureux, il faut transformer ses rêves en réalité. Et pour que le rêve passe de l'irréel à la réalité, ça s'appelle de l'imagination. Mais voilà. L'imagination, les frères. Pourquoi on aime les enfants? On dit les enfants sont le visage de Dieu. Parce que eux, ils rêvent. Ils ont de l'imagination. Ils ont... Et on les cogne, hein? Alors qu'on doit s'inspirer d'eux. Tous les gens qui sont entrés dans l'histoire avaient le cœur des enfants. Parce que l'enfant est celui qui se rapproche le plus de Dieu. Dieu ne marche pas. Dieu n'est pas là. Dieu ne mange pas le cube magique. Dieu ne mange rien d'autre que ses prières. Mais Dieu, si tu veux voir l'incarnation de Dieu, regarde ton enfant, regarde ta fille, ton garçon. Il te donne ce qu'il a. Il joue. Il est heureux. Il partage. Il est fier. Moi, quand j'étais petit, ça ne m'intéressait pas les jeux idiots. Je restais là, je regardais les fourmis. Et je donnais à manger aux fourmis. Et les fourmis croyaient que c'est un Dieu qui leur a donné à manger, alors que c'est un homme. Mais parce que je suis plus grand pour la fourmi. J'aimais jouer avec les fourmis. J'allais attraper les insectes, je donnais aux fourmis. Et j'aimais voir ça. Et la fourmi croyait, il croyait que c'est... Bon, je ne sais pas si vous me comprenez dans mon rêve d'enfant. Et rêvons donc. Il faut assumer ses rêves. La plupart des grands artistes, des génies de ce monde, ont eu des révélations en dormant. Si vous voulez même qu'on parle de manière biblique maintenant. Parce que n'oubliez pas, moi je fais de la religion, de la spiritualité, je fais de la science, je fais de la politique, je fais de l'économie, je mixe tout ça, bref, je fais un cours de vie. C'est très facile d'ouvrir la Bible et de commencer à vous lire. Luc, les pharisiens avaient dit que c'est de la péroquéisation, ce n'est pas de l'intelligence. Il faut qu'on adapte avec l'intelligence d'aujourd'hui. Prendre et adapter. Les grands penseurs, les grands artistes, les génies dorment parfois et ils se réveillent avec même la musique. Il se réveille, là, il va aux toilettes, pour ne pas oublier, il commence à jouer et ça devient le tube que tout le monde entier danse. Oui, Michael Jackson l'a fait. Oui, beaucoup le font. Moi, pendant que j'écrivais le livre que vous devez tous avoir, là, partir comme on est venu, ne l'achetez pas ailleurs, c'est moi-même, c'est moi. Si vous permettez qu'un noir puisse vendre ce qu'il a écrit au noir. Je me levais parfois à 3 heures et je me mettais seulement à écrire en faisant des efforts de ne pas oublier ce que Dieu m'a dicté. En réalité, la petite voix qui nous parle quand nous rêvons, c'est Dieu. Mais combien ont la force de l'écouter? Ça dépend aussi de comment il dort. S'il dort en voyant un film d'horreur, s'il dort en rêvant que son frère doit mourir, il ne va que rêver. Non, ce n'est plus le rêve, ça devient le cauchemar. Dans la tête, le subconscient sera rempli de cauchemars. C'est pour ça qu'on dit tu as une vie cauchemardesque, une vie de merde, une vie inutile, pleine de frustration, pleine de ressenti, de haine. Et regardez comment nos pays sont aujourd'hui.
Je regarde seulement le Cameroun à distance. Sur 23 millions d'habitants, vous avez au moins 20 millions de gens très méchants. Et ils font tous des cauchemars. Et comment vous voulez être bien? Comment vous voulez que Dieu vous écoute, même si vous avez des combats nobles à mener? Le combat, c'est quoi? La transition, non? Elle est en train de se faire, non? On ne peut pas bloquer une transition. Mais est-ce que c'est pour ça que tout le monde doit mourir? On encourage les gens, maintenant, quand on les arrête, ils vont seuls en prison, ils sont abandonnés. Les autres jubilent dans les directs, les likes, mais en cachette. Ah oui. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais j'avais un peu mal quand même. J'ai un ami, un frère qui s'appelle Ateba Yene, parce qu'il n'est pas mort, docteur Charles Ateba Yene, qui est venu me voir dans mon bureau quelque temps avant sa mort. J'avais senti qu'il y avait quelque chose. Ce type était tellement encouragé dans tout ce qu'il faisait de bien comme de mal. Surtout quand il attaquait de front ses amis du parti. Il les insultait même en direct à la télé. On disait, il est très fort. Et moi, je croisais les bras, je disais, mais oui, il est fort, mais est-ce que c'est avec ça qui... Non, c'est pas ça qui... C'est un intellectuel, mais quand il insulte là, ne dites pas qu'il est fort. Il tombe dans le coup de... C'est le populisme, c'est de la négativité, et voilà, ça peut lui... Et aujourd'hui, les enfants de ce génie sont abandonnés. Tous les gens qui criaient là, oh, oui, ils ont tous fui. Ils ont fui. Je peux en parler, parce que je sais de quoi je parle. Et en ce moment où je vous parle, on est en train d'amener des gens à Kondengui là-bas. Et les mêmes gens qui encourageaient dans les directs, les likes, ceci, oui, vas-y, tu es le vrai fils du président. Ils ne sont plus là pour donner la bouillie. Hein. Ah, le monde fonctionne comme ça. Hein. Je n'ai pas dit de ne pas mener nos combats, mais il faut être juste aussi dans les combats. Soyons justes dans nos combats. Bon, bref, c'est une parenthèse. Vous m'embrouillez avec vos choses. Donc, l'imagination. L'homme est né avec la bénédiction de Dieu. Si Dieu ne t'aime pas, il ne te donne pas cette force, la chance qu'est la vie. Donc, regardez d'abord vous-même vos propres projets. Est-ce qu'ils avancent? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous ne pouvez pas passer d'employé à patron? Est-ce que vous ne pouvez pas passer de 2 employés à 10 ou de 10 à 20? Ça s'appelle l'imagination. L'imagination, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la petite voix de Dieu. Parce que Dieu ne mange pas. Dieu ne veut pas y manger avec nous. C'est pour ça qu'il nous met un peu d'intelligence à l'oreille. Il nous chuchote. Tout ce qui est créé dans le monde n'existait pas. C'était dans la tête de quelques fous. Vous voyez les tours Eiffel. Quand vous allez à Dubaï, je vous rappelle qu'il y a 30 ans, Dubaï était le désert. Aujourd'hui, tout le monde, même pour aller se balader, on va à Dubaï. Il n'y a rien à Dubaï. C'est l'imagination. Je veux vous amener dans l'imaginaire. Notre imaginaire, c'est quoi? C'est la guerre? C'est la misère? C'est la méchanceté? C'est salir ses frères? C'est détester? C'est mentir? C'est la jalousie? C'est la médisance? Et vous voulez que Dieu est assis au bord du monde et nous regarde. Vous voulez qu'il applaudisse? N'est-ce pas, quand tu fais bien, Dieu t'ajoute des points. Quand tu fais mal, il ne dit rien. Dieu n'est pas mauvais, donc il ne peut même pas te sanctionner. Il te regarde seulement. C'est pour ça qu'en Afrique, on est malheureux. On a le visage de la haine. La haine, il faut que nos frères meurent. Non, mais vivez vos vies, soyez heureux. Soyez heureux. On est heureux quand on a le cœur apaisé. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, moi. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. Et même quand je l'ai fait, je demande des excuses rapidement. Imaginons dans un monde meilleur, mais pour nos enfants d'abord. N'allez pas commencer à imaginer. C'est vrai que les génies, moi je ne suis pas un homme parfait. Je fais des efforts.
Hmm. Einstein, c'était l'un des plus grands génies, mais il a abandonné sa femme, il est allé épouser sa cousine, même père germaine. Einstein, hein, il a épousé sa cousine, il a encore abandonné sa cousine, il est allé avec une de ses élèves, ses étudiantes, il a abandonné l'étudiante. Il avait une vie merdique. Mais on retient de lui le génie, l'imagination. Nous gueulons avec nos costumes, mais nous ne sommes pas imaginatifs. Un homme égoïste ne peut pas être intelligent. Un homme... Et ce qui m'amuse, c'est que dès que l'Africain est entré, il est content. Il dit, je suis le seul noir à boire à Plaza Athénée. Enfin, ceux qui connaissent ça, Paris. Je suis le seul noir à aller à l'Intercontinental, mon frère. J'étais le seul noir dans cet hôtel. Et moi, je regarde souvent mes amis, parce que j'ai quelques amis fortunés, entre guillemets, qui sont incapables de prendre un livre de quelques francs, mais ils disent qu'ils sont milliardaires pour boire le champagne. C'est leur vie, je ne juge pas. Mais en quoi ils sont mes amis? Alors, ce que je voulais vous expliquer, ce n'est pas important. J'ai mes gens qui avancent avec moi. Mais c'est que nous continuons de croire que comme nous sommes les seuls à dormir au Hilton, ça fait de nous un grand. Non, mais nous sommes des idiots de la pire espèce. Parce que la réussite dans la vie, c'est pas que ta barrière soit très très haute pour ne pas voir les tôles et les briques du voisin. C'est que les alentours soient évidemment balisés. Pourquoi on a créé des logements sociaux, même si ça ne suffit pas? C'est pour qu'on n'imagine pas qu'un seul homme dorme dehors. Ici en Europe, les logements sociaux, c'est pour que même les fous aient un loyer. Évidemment, il y a quelques-uns, tout le monde ne va pas être logé, il y a tous des gens qui sont exclus, mais c'est ça l'intelligence. Ils ont imaginé une société. Ils ont imaginé quelque chose, un idéal. L'idéal est difficile à atteindre. Il faut que Dieu soit vraiment avec nous. Mais au moins l'imagination nous pousse à créer le bateau pour aller plus vite. Ça nous pousse à créer même le char pour aller tuer les autres. Et au nom de Dieu, hein. Ne soyez pas naïfs. On tue, on naît au nom de Dieu et on tue au nom de Dieu. Le monde fonctionne comme ça. Le but de la vie, c'est que ne vous faites pas tuer ou ne vous entretuez pas pour les autres. Et celui qui meurt n'a pas compris, il est victime de son manque d'imagination. Parce que l'imagination va te faire éviter de tomber dans le piège de l'autre. L'autre va venir te donner l'arme, tu dis mon frère, l'arme si c'est pour attraper les cafards ou c'est pour tuer mon frère. Là, c'est déjà la géopolitique. Même si on vous force de prendre ces armes, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, j'ai tiré, c'est même pas parti, chef. Je ne sais même pas tirer. Toi-même viens tirer. Parce que le but de la vie, c'est que celui qui te donne l'arme, en réalité, il te dit, chut, ne dis pas que c'est moi. Parce que si tu dis que c'est moi et le monde entier découvre que c'est moi qui te donne les armes, le monde entier va sentir que moi, je veux le bien pour mes gens, mais alors que je tue les autres. Donc, moralement, on va dire que nous sommes mauvais, même si on ne va rien nous faire, parce que c'est nous qui faisons les lois. Donc, le but de la vie, c'est de faire croire que, ah, voilà, les 5 jeux qui s'entretuent entre eux, vous voyez, ils sont incapables de gérer leur pétrole. Donc, on va les mettre sous tutelle et on va tout gérer, tout cela. Et moi, ça me fait mal de vivre encore ce genre de choses aujourd'hui. Et c'est en train d'arriver. C'est déjà là. C'est là. Je voulais vous expliquer quelque chose qui relevait de la Sonara, mais la Sonara, c'est la société qui fabrique le pétrole. Mais laissons ça, dis donc. Avançons, les frères. On est dans l'imagination. Waouh! Georgette Ngami dit merci à mon upline. Ah, merci, Georgette Ngami. You have to take your book.
You have. You must. Because it's absolutely necessary. We have to build our country. We have to build our continent. We have to improve our level and our mindset. We have to be clever more than our fathers if we want to survive in this world. Bon, donc je disais que c'est l'imagination. C'est quoi? C'est l'intelligence. C'est l'imagination qui a construit la tour Eiffel. C'est l'imagination qui fait le pont, le tunnel sous la Manche, dont les gens arrivent en mer, ils traversent, ils entrent sous la mer, ils creusent, ils pompent. C'est l'imagination qui a mené nos amis s'y aller là-bas, chez nous là-bas, nous prendre en esclavage, nous fouetter pour qu'on aille travailler pour eux. C'est de l'intelligence. Ça peut vous choquer parce que c'est nous les victimes, mais en réalité, ils ont utilisé leur intelligence. C'est moralement abject, mais je vous dis ce qui s'est passé. Ce n'était pas moi. Moi-même, mon arrière-grand-père est passé par là. Alors, pour faire donc face à l'agression du monde, vous n'avez pas de choix que de vous unir. Si ceux qui suivent l'actualité savent que la France n'existe pas en tant que pays, la France se bat pour être dans l'Europe. Et même là, l'Europe est avec les États-Unis. Ils vont se défendre là. C'est les États-Unis qui ont défendu l'Europe. Ils sont des partenaires, même s'ils créent des petites guerres commerciales, parce que le danger, c'est la Chine. Le danger, c'est la Russie. Les Russes aussi ne veulent rien entendre des Occidentaux. Les Russes ont leur église, ils ont leur pape, ils ont leur terrain, ils ont leurs avions, ils ont leurs armes, ils ont leur nourriture, ils ont leur vie. Nous sommes les seuls qui croient que notre vie va être chez les autres. Que c'est les autres qui nous donnent la permission. Même là, il faut que, c'est comme signe encore le diplôme pour dire à mon peuple ce que j'ai là. Non, ça c'est moi, c'est Dieu, c'est mon imagination. Je vous le donne parce que vous méritez de savoir. Et c'est comme ça. Le monde marche comme ça, avec les gens qui se battent pour leur communauté. Vous avez suivi à la télé, Renault, c'est une petite boîte dans le monde. Renault veut s'allier maintenant à Chrysler. Chrysler, c'est Fiat. Fiat, c'est Bugatti. Pour faire un grand groupe pour vendre les voitures. Parce que Renault, ça risque de disparaître. Parce que Renault, Nissan, tout ça, les Japonais. Le monde va dans des choses comme ça. Nous, on est là, on a le bois. Le Gabon est là, ils ont le bois. On a un même peuple. C'est les Fang là-bas, les Batanga sont dans les deux côtés jusqu'au Congo. Mais à la frontière, le policier te serre le cou pour le passeport. Comment on va exister? Ah, ben oui, il faut l'union. Il faut l'imagination, dont l'intelligence. Donc, quel homme politique peut changer la situation au Cameroun quand on connaît le contexte de prédation mondiale? C'est-à-dire, les nations puissantes, là, nous guettent comme ça. Ils sont là. Ils ne peuvent pas laisser. Mon frère, c'est comme quand tu vois une petite passer à Newbel avec un petit collant, hein, et que vous êtes au Benyetaria, mais la petite a très peu de chances de repasser intacte. Elle peut échapper à un dragueur, 2, 3, mais il y a un gars qui va foncer jusqu'à la barrière de la maison. Jusqu'à ce que les parents l'attrapent, il va suivre, même s'il y a le chien. Donc, c'est pour vous dire qu'on est mal parti. Et si on ne dit pas aux gens ce qui se passe, ils ne seront jamais au courant. Les enjeux géostratégiques sont tellement importants. Les gens ont besoin de notre pétrole. Les gens veulent le collant qu'on porte là. Et au-delà même du collant, ils veulent ce qui bouge dans le collant. Et tout le monde veut ça au même moment. Et ils sont prêts à mettre plus de moyens. Et le premier qui attrape, qu'est-ce qu'il fait? Il met la grossesse. Il met les jumeaux. Il met les triplés pour gâter l'avenir de l'enfant. Bon, bref.
Soyons intelligents, les amis. Alors, pause. Je continue si on monte à 200. Ça fait un mois que je suis un webinaire sur l'imaginaire, ça confirme. Bonne chance. Hervé Moussango, thank you. Et Hervé Thierry, thank you for your noble work. Ah, my brother. Thank you. Je vous remercie à vous. C'est vous qui me donnez la force, hein? C'est pas moi. Mais ma sœur Élise Yvette Mandeng est ici. Derrière un grand homme, derrière une grande femme se cache un grand homme. Ma sœur Yvette, si tu es là, fais-moi un coucou. Hein? Tu aimes bien souvent me suivre. Donc, l'imagination donc a créé le monde. Le monde, il faut le transformer. Et nous tous ici, en direct, on peut transformer le monde. En balayant déjà nos maisons, en rangeant bien, en étant bien du cœur. Si on ne peut pas tous construire des châteaux, construisons au moins des bons châteaux dans le cœur. Ayons au moins le bon cœur. Ayons au moins la disposition. Vivons heureux. Formons une communauté de gens bien. Évitons tous ceux qui nous embêtent, tous les gens toxiques, tous les gens malades, tous les malades mentaux qui fuient les hôpitaux psychiatriques là. Et on les voit se balader en route alors que c'est les malades mentaux. Ils pourrissent nos vies. Ils racontent des bobards sur les gens parce que eux-mêmes leur vie n'a pas de sens. Quand vous voyez quelqu'un qui est médisant, c'est que sa vie même n'a pas de sens. C'est qu'il fait pitié. Peut-être Dieu l'a déjà puni. Dieu lui a refusé peut-être quelque chose. Et il en veut dans le monde entier. Ne soyez pas de ces gens-là. Mettez-vous plutôt de ce côté. Mettez-vous de ce côté. Vous aurez la lumière, vous aurez l'amour, vous aurez la créativité, vous aurez le bonheur. Mangez bien. Vivez vos vies. Soyez heureux, mais aidez. Et mon petit frère Bill Armando, soyons des gens du bien. Et je vous dirai donc que la lumière, c'est simple. La lumière, c'est ce qui nous permet d'avancer. Parce que ceux qui sont dans l'obscurité ne voient même pas. Et mon peuple est resté pendant longtemps dans la nuit noire, comme disait Césaire, la nuit noire de l'obscurité. Donc, on va chuter par là. Pour avancer donc dans la vie, il faut quoi? Il faut une bonne répétition. Parce que la mauvaise répétition, c'est ce qu'on a ingurgité, ce qu'on avale dans le subconscient. Et on remet ça. Oui, il veut me tuer. Tel. Oh, il faut que je tue l'autre. Il faut que je suis jaloux de ça. Et on répète ça. La vraie répétition qui va nous amener à la libération, c'est la répétition des choses positives. C'est là où la force mentale intervient. Si aujourd'hui je décide d'être riche d'argent, riche de bonheur, je commence donc à répéter la notion de la richesse. Attention, surtout que dans vos prières, ne demandez jamais à Dieu de vous accorder, de vous donner la richesse. Et tous les Africains font cette erreur et Dieu ne leur donne rien à la fin. Dites à Dieu de vous donner la sagesse qui va vous permettre de gérer et de créer la richesse. Amen. Bienvenue dans l'académie du bien-être, non? Et dans cette académie, parallèlement, pour chuter, laissez ceux qui font des analyses à côté, nous on avance. C'est un club, je vous en parlais la dernière fois. Entrons. Oui, Jean Ekoka dit la répétition est pédagogique. Je vais revenir là-dessus, c'est important. Merci, merci Jean. Et merci pour ton geste. Jean Ekoka a pris 5 livres. Jean Ekoka. Il faut le dire. Et c'était ce matin.
Qu'est-ce qu'on va dire? Ce que je disais, et la mémoire, je dois d'ailleurs aller me coucher aussi, dis donc. Vous me bouffez à trop l'énergie, hein. Vous savez pourquoi Bob Marley est mort à 30 ans, à 30 quelque chose d'années? C'est parce que quand il faisait les grands concerts, le stade est plein, 80 000 personnes. Chaque personne lui bouffe un peu de décibels, lui bouffe l'énergie. Et l'énergie, le manque d'énergie tue après. Vous-même, si je n'étais pas un petit sorcier, c'est que vous m'avez déjà renversé. Dès qu'on dit sorcier, le noir. Oui, mais quand vous prenez le téléphone, c'est de la sorcellerie, non? Mais comme c'est le blanc, c'est une bonne sorcellerie. Alors, je disais, ne demandez jamais dans vos prières, je vais être riche, moi je vais être riche, je vais être riche comme tel. Vous savez qu'il a mis la tête de quoi dans le moment, dans quelle tête? Demandez plutôt à entrer dans l'univers de la sagesse. Un homme sage est un homme riche. Bon, si vous n'aimez pas le mot richesse, parce que on vous a dit de ne pas aimer la richesse. Oh, le monde entier ne se bat que pour la richesse. Quand Trump vient là et sa coiffure, là, c'est l'argent qu'il cherche. Il se balade, il est en Angleterre, là. Le dîner de ce soir est la reine. Pendant qu'on est en train de parler ici, c'est le dîner commercial. Il a dit aux Anglais, quittez dans l'Union européenne. Venez avec nous. On va faire Amérique, Angleterre. L'Angleterre, c'est 80 millions d'habitants. Nous, on est 300 millions d'habitants. On a un marché, on s'en fout des autres. C'est l'argent, c'est le business, c'est la tontine, monsieur. Mais oui, le monde fonctionne comme ça. Il n'y a que les Africains, dès que tout le monde demande les Western Union en Afrique, mais dès qu'on commence à parler d'argent, ah, il aime trop l'argent. Demandez donc la sagesse. La sagesse vous apportera forcément la lumière. La lumière éclairera là où les billets de banque sont cachés. Je vous ai parlé de la dimension spirituelle de l'argent. Je ne vais pas revenir là-dessus ce soir. On va le faire mercredi. Donc, répétez donc à partir d'aujourd'hui tout ce qui doit être bien pour vous. Chacun sait ce qui... Moi, je ne dicte rien. Dans l'académie du bien-être, chacun est patron de sa conscience. Donc, chacun doit commencer ce soir à répéter fortement ce qu'il veut que ce soit bien pour lui. Moi, je sais ce qui est bien pour moi et je le répète tous les matins quand je vais courir. Je fais 3 kilomètres. Moi, je n'aimais pas le sport, mais je suis obligé parce que, mon frère, si tu t'amuses, la vie va te laisser. Mais quand tu vas pas séduire une femme avec un gros ventre et tout, faites des efforts. Moi-même, je cours, je ne faisais même pas 100 mètres il y a quelques mois. Donc, moi, ma prière, je sais ce que je demande. Je prie fort pour que Dieu me donne beaucoup de sagesse pour vous montrer le chemin de la lumière et de la vérité, pour qu'on avance ensemble. Moi, voilà ma mission. Et mon livre, c'est Partir comme on est venu. Prenez-le, écrivez-moi une box. Je répondrai, toutes mes équipes sont là, sont prêtes, et commandez, lisons. Et avec le livre, vous comprendrez encore plus de choses. Vous êtes convaincus. On ne peut pas tout dire dans la télé des gens, non? Hein? Mais dans le livre que moi-même j'ai écrit avec Dieu, tout ça là, j'ai pu quand même dire des choses encore plus pointues. Parce que tout ce qui nous manque, c'est les savoirs pointus. On a les savoirs primitifs. Je vous ai appris l'exemple des vidéos des pasteurs qu'on nous balance là, non, sur WhatsApp, sur Facebook. On dit, il est fort, hein, le pasteur là. Bon, j'écoute, je dis, ah, ok. C'est leur imagination qui les arrête là. Celui qui reçoit n'a pas plus que ça. C'est son univers. Parce que quand quelqu'un dit, homme, si tu veux te marier, sache que la femme veut un homme qui lui donne les habits. Mais si tu épouses une femme, c'est pour lui donner, pour qu'elle marche nue. Bon, bref, des choses comme ça. Partagez aux autres. Et je suis très fier de vous ce soir. C'est un lundi, c'est un début de semaine. Je vous laisse rentrer à vos activités.
et merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et ceux qui veulent faire partie de l'Académie du bien-être, vous m'écrivez une box. On est en train de préparer quelque chose pour ça. C'est du costaud. C'est pour vous, c'est pour nous. On doit avancer ensemble ou on disparaît tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci.